Nous sommes très contents. Ça me rappelle l'Assemblée générale du MONCAP en septembre 2018. C'était aussi mon rôle. C'est la première fois d'ailleurs que je voyais Diomaye ce jour-là, Daouda et tout le monde. Hassan. Tout à fait. Donc merci beaucoup. Vraiment, nous sommes très contents que vous soyez là. Nous sommes contents aussi de l'affluence, que vous ayez pu venir. Donc, ce meet-up a été organisé donc, par le directoire du MONCAP pour tout d'abord permettre au cadre de ce parti de pouvoir se rencontrer, échanger, etc. Nous avions l'habitude avant, pour ceux qui sont là depuis le début, de faire des after-work où aussi c'était à peu près le même concept, où ça permettait aux cadres de pouvoir échanger sur beaucoup de sujets. Donc, en ce début d'année 2023, nous avons décidé de reprendre, de faire ce genre de cadre d'échange pour que nous puissions continuer d'échanger sur les défis devant nous, du parti, mais aussi de MONCAP. Donc, nous vous remercions encore pour ça. Donc, aujourd'hui, notre cher coordonnateur, récemment promu coordonnateur, M. Daouda Ngom, va vous faire une présentation assez exhaustive du MONCAP, son histoire, là où notre vécu, là où nous sommes passés et les perspectives qui s'offrent à nous en cette année 2023. Puis, il y aura, si vous le désirez, si vous avez des questions, des commentaires à faire, ce sera aussi libre. Il y aura pour les lots et les 6C, je pense qu'il y a un service disponible pour qu'on puisse se restaurer. Donc, mais nous avons aujourd'hui, comme vous le savez, le MONCAP, la tête, comme je l'ai dit, a changé récemment. C'est maintenant Daouda le coordonnateur. Mais lors de l'Assemblée générale de septembre 2018, jusqu'à récemment, nous avions un coordonnateur qui a beaucoup contribué à vraiment l'essor du MONCAP, à coordonner toutes nos activités et à faire du MONCAP un pilier essentiel du parti. Maintenant, il a été promu secrétaire général, c'est pour ça, maintenant, regardez comment il est habillé là. Vraiment, maintenant c'est le très haut niveau, quoi. C'est le très haut niveau. Donc, c'est les hauts d'en haut. Voilà, c'est les hauts d'en haut maintenant. Maintenant, voilà, il vient, mais quand même, c'est un plaisir de l'avoir aujourd'hui. Donc, nous allons lui donner la parole pour qu'il puisse donner le mot de bienvenue et peut-être quelques conseils à nous, ces jeunes frères qui sont restés derrière. Donc, je vous prie d'accueillir Bassirou Diomaye Faye, secrétaire général de PASTEF, les Patriotes. Donc, ces rencontres-là permettent aux membres du MONCAP de se connaître, de se familiariser. Mais je pense que l'exercice d'aujourd'hui a le mérite de l'exposé que le coordinateur Daouda va faire, pour retracer l'historique et surtout dégager des perspectives, parce qu'il est important que nous sachions ce que le MONCAP a été, ce qu'il est et ce qu'il doit devenir. Ce qu'il a toujours fait, ce qu'il continue de faire et vers quoi on doit se projeter. Tout ça, c'est important que les gens, et de revenir à l'ancien format. Dans l'ancien format, on disait que on va parler par exemple de la bonne gouvernance, parce qu'il y a le contexte du rapport Covid par exemple. Beaucoup de fait la commission bonne gouvernance, moi préparer, exposer et les gens discutent. Et cela permet d'avoir des échanges assez décontractés et les gens repartent avec plus d'angles d'analyse, parce que les gens n'ont jamais la même perception d'une problématique selon leur profilage et leur déformation professionnelle. Donc c'est des rencontres qui sont extrêmement importantes. Mais je crois que le MONCAP en est arrivé à un moment aussi où on doit faire le point. Je suis parti, je dis que j'ai été défenestré, je cherche à me venger et je cherche à faire, comment on l'appelle? Je cherche à faire renouveler le bureau. Ce n'est pas les commissaires qui viennent d'être fraîchement nommés et qui ont pris beaucoup d'envergure, hein. Je parle du bureau du MONCAP. Je le disais tout à l'heure aussi aux responsables des jeunes. Le président avait demandé et insisté. Il avait instruit même, allions-nous dire,
qu'on aille vers des renouvellements, à la fois des mouvements et des structures. Et ça, il est important que les gens comprennent aussi la dynamique dans laquelle on est au sein du parti. J'informe juste pour être un peu une petite digression par rapport à l'agenda du parti, en tout cas à mes nouvelles fonctions aussi. C'est qu'on a commencé la restructuration comme vous l'avez constaté. On a absorbé, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas on a fusionné avec 13 organisations, dont certaines nous apportent, j'allais dire, un certain prestige. Parce que quand PASTEF naît en 2014, entre guillemets, fusionne ou absorbe le RND de Cheikh Anta Diop, ça c'est d'une symbolique extrêmement forte. Et on peut en dire pareil, même par rapport au profil qui arrive, comme le doyen Alakan qui a commencé à militer en 1957, avec le PAI, la clandestinité, qui a été radiée parce qu'il collait des affiches. Donc vous voyez tout le chemin que ces gens-là ont fait et qu'on récupère maintenant par rapport à l'histoire du parti. C'est comme dans les fusions des grands groupes, les financiers savent de quoi je parle. Quand un groupe absorbe un autre, tout ce qui est savoir-faire derrière et culture d'entreprise, il le prend en même temps. Parce que c'est toute une histoire derrière, de la publicité, de la renommée souvent, etc., etc. Donc le parti est devenu subitement un grand parti, un vieux parti même, j'allais dire. Parce qu'il y a toute cette expérience-là avec laquelle on va, qui va en synchronisation avec toute la jeunesse et la fougue avec laquelle on a, et qui fait que le parti avance à une allure beaucoup plus importante. Nous avons aussi décidé de mettre sur le tableau une couche de vieillissement. Ce n'est pas un vieillissement négatif, sur le plan péjoratif plutôt, mais c'est comme si vous faites un tableau et qu'on vous dise est-ce qu'on peut passer en mode quelque peu classique pour donner plus de valeur, d'ancienneté ou d'antiquité au tableau. Et c'est pour ça qu'on a mis Mago Pastef, pour que les gens sachent que non seulement on a des sages dans le parti, mais qu'ils en sont arrivés à être une véritable organisation au sein du parti et une boussole en même temps que de sages conseillers derrière les jeunes qui ont mis en place ce parti. Cela nous a obligés, avant la restructuration, le comité de pilotage, quand il s'est réunissait, je faisais partie de ceux qui disaient tout le temps 19 personnes ici, nous continuons à tenir un parti qui aspire à diriger un pays, parce que ça ne fait même pas un conseil de ministres. Et on doit penser à toute la machine derrière, les directeurs généraux, les PCA, les chefs de service, les directeurs, etc., etc., tout ce qu'il y a comme représentation internationale. Donc il faut renforcer les piliers du parti. Et on est parti d'une structure provisoire, à savoir le comité de pilotage de 19 personnes, à une structure beaucoup plus importante avec des vice-présidents, des secrétaires généraux, des secrétaires nationaux, des organes de contrôle, des mouvements qui deviennent de plus en plus nombreux, parce que maintenant, on avait commencé par mettre en place le MONCAP, non pas le MONCAP, le MONEP d'abord, ensuite les jeunes, les femmes, on a mis le MONCAP après. Là, on travaille à mettre la Fédération des arabisans pour avoir des gens, des interlocuteurs avec le monde des Dara. On va mettre en place le mouvement des artisans patriotes aussi. Et chaque segment de la société, on ne veut pas garder cette image qui a failli nous être collée au début d'un parti d'élitiste. On veut être à la fois un parti d'élite et de masse. Et la symbiose, elle est possible. Et c'est ce que nous sommes en train de réussir. Maintenant, cela va de pair avec un renouvellement des structures pour que le parti respire. Parce que ce que nous voulions à travers la fusion, c'est une ouverture à l'extérieur pour accueillir de nouvelles organisations, de nouvelles personnalités, mais aussi une ouverture par rapport au potentiel du parti. C'est pour ça qu'on a nommé des commissaires scientifiques, qu'on a nommé des vice-présidents, des secrétaires généraux, etc., etc. Et là, on doit maintenant aller vers la respiration démocratique interne à travers le renouvellement des instances, qu'il s'agisse des mouvements ou des structures de base. Et je pense que c'est le contexte même de l'année préélectorale qui nous fait quelque peu hésiter par rapport à certains renouvellements. Mais il est certain que c'est inéluctable. Il va falloir maintenant faire un choix par rapport à l'urgence et aux priorités. Mais on ne peut pas faire autrement que ça, quoi. Et c'est ça qui fait le charme de Pastef. Daouda le disait quand il arrivait, et qu'il était à l'époque le président de la commission enseignement supérieur formation professionnelle.
Il est arrivé à l'AG, il a dit que les gens s'étaient déjà répartis les postes. Donc quand je suis venu et que j'ai vu que aucun poste n'a été attribué, y compris même le poste du coordinateur du MONCAP, j'ai dit, ah là donc il y a de la place et que les gens sont ouverts à d'autres compétences et à d'autres parties. C'est ça qui fait la richesse du MONCAP. Et chaque jour, on est émerveillé par l'éclosion, entre guillemets, parce que c'est des potentiels extraordinaires qui sont déjà là, que l'on connaît, mais qui éclosent au contact des objectifs des caméras, des télés ou des micros, et qui nous valent énormément de satisfaction et d'affichage positif, et il y en a encore à revendre au sein du parti. Et ça, la vitrine de prestige, c'est vous. Ne l'oubliez jamais. La vitrine de prestige du parti, c'est vous, ne l'oubliez jamais. À chaque fois que quelqu'un sera sur un plateau ou devra prendre le micro en public ou devra écrire en signant telle personne, membre du MONCAP, qu'il sache qu'il engage en même temps l'image du parti. Et chacun de nous a le devoir de préserver cette image-là et d'y mettre davantage de polissage pour que le MONCAP continue à briller et qu'à travers lui, le parti continue à briller. La réalité, c'est que l'opposition ou la vie politique sénégalaise a été chamboulée. Et nous sommes tous à la base de ce chamboulement-là. Nous devons en faire un outil de transformation qualitative de la vie de nos concitoyens, parce qu'on ne peut pas renoncer, pour ce qui est d'un pays, à prendre en charge correctement les aspirations d'un peuple. Et ça, c'est parce que nous y croyons tous et c'est ce que nous partageons comme conviction, comme engagement, qui nous a réunis ici et qui nous a réunis au sein du MONCAP. Donc ça, je sais que vous le comprenez. C'était juste un rappel que je faisais à moi-même et à vous. Et je sais qu'on ne le perd pas de vue, mais fatigué de femmes solo parce qu'on a besoin de nous réinventer chaque jour dans notre engagement, parce qu'il y a beaucoup de facteurs de découragement. Mais c'est que, comme on le disait dans l'appel aux patriotes, nous avons pris la décision résolue de ne jamais, jamais et jamais contempler ce pays et de le laisser à l'abandon entre des mains prédatrices qui sont en train de faire le plus grand saccage possible qu'ils peuvent. Mais je pense que le bout du tunnel n'est plus loin. Il faut y croire, ça va être plus difficile. Et c'est parce qu'on est sur le bon chemin que c'est difficile. Merci beaucoup. Comme vous l'imaginez, hein, c'est une bonne habitude qu'on avait de regrouper les cadres dans ce format assez relax. Et puisqu'à cette heure-ci, il y a beaucoup de Halpulaar qui rentrent pour Ndiogoneko, on mettait quelque chose pour les attirer, quoi. Donc dans la communication, on insistait sur le fait qu'il y aura une collation, quoi. Et dès 16h, même si c'était prévu à 18h, 19h, ils étaient déjà là. Il faut qu'on reprenne ça, qu'on mette un plus gros appât pour Mbara, le Diola et Guéneni. Mais l'important de ces thématiques-là, de ces rencontres, c'est déjà, au-delà du virtuel, c'est découvrir. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se parlent, qui interagissent dans les commissions, qui discutent à bâton rompu. Et souvent même, j'allais dire, il y a des échanges virils, je les appellerai comme ça, parce que c'est sans animosité que ça se fait. C'est dans un esprit progressiste et surtout scientifique. Et les gens ne se connaissent pas. On se parle tellement, on s'apostrophe, on se tutoie, mais mën nga ci dajeeg nit dooranteeg moom mbagg te bu nekkul koo xamante ne mel na ni Diomaye sob di dem télé du ko xàmme. Donc ces rencontres-là permettent aux membres du MONCAP de se connaître, de se familiariser. Mais je pense que l'exercice d'aujourd'hui a le mérite de l'exposé que le coordinateur Daouda va faire pour retracer l'historique et surtout dégager des perspectives, parce qu'il est important que nit ñi xam ce que le MONCAP a été, ce qu'il est et ce qu'il doit devenir. Ce qu'il a toujours fait, ce qu'il continue de faire et dans quoi on doit vers quoi on doit se projeter. Tout ça, c'est important que les gens, bu ñu waxtaanul duñ ko xam. Et de revenir à l'ancien format. Dans l'ancien format, on disait que aftoog bu ñu am, on va parler par exemple de la bonne gouvernance, parce qu'il y a le contexte du rapport Covid par exemple. Bu ko defee la commission bonne gouvernance mooy ñëw préparer, exposer et les gens discutent. Et cela permet d'avoir des échanges assez décontractés et les gens repartent avec plus d'angles d'analyse, parce que les gens n'ont jamais la même perception d'une problématique selon leur profilage et leur déformation professionnelle. Donc c'est des rencontres qui sont extrêmement importantes. Mais je crois que le MONCAP en est arrivé à
moment aussi, on doit faire le point. Je suis parti, je dis que j'ai été défenestré, je cherche à me venger et je cherche à faire, comment on l'appelle? Je cherche à faire renouveler le bureau. Ce n'est pas les commissaires qui viennent d'être fraîchement nommés et qui ont pris beaucoup d'envergure, hein. Je ne parle pas de... Je parle du bureau du Mont-Cap. Je le disais tout à l'heure aussi aux responsables des jeunes, le président avait demandé et insisté. Il avait instruit même, allions-nous dire, qu'on aille vers des renouvellements, à la fois des mouvements et des structures. Et ça, il est important que les gens comprennent aussi la dynamique dans laquelle on est au sein du parti. J'informe juste pour être un peu une petite digression par rapport à l'agenda du parti, en tout cas à mes nouvelles fonctions aussi. C'est qu'on a commencé la restructuration comme vous l'avez constaté. On a absorbé, si on peut l'appeler comme ça, en tout cas on a fusionné avec 13 organisations, dont certaines nous apportent, j'allais dire, un certain prestige. Parce que quand PASTEF naît en 2014, entre guillemets, fusionne ou absorbe le RND de Cheikh Anta Diop, ça c'est d'une symbolique extrêmement forte. Et on peut en dire pareil, même par rapport au profil qui arrive, comme le doyen Alakan qui a commencé à militer en 1957, avec le PAI, la clandestinité, qui a été radiée parce qu'il collait des affiches. Donc vous voyez tout le chemin que ces gens-là ont fait et qu'on récupère maintenant par rapport à l'histoire du parti. C'est comme dans les fusions des grands groupes, les financiers savent de quoi je parle. Quand un groupe absorbe un autre, tout ce qui est savoir-faire derrière et culture d'entreprise, il le prend en même temps. Parce que c'est toute une histoire derrière, de la publicité, de la renommée souvent, etc., etc. Donc le parti est devenu subitement un grand parti, un vieux parti même, j'allais dire. Parce qu'il y a toute cette expérience-là avec laquelle on va, qui va en synchronisation avec toute la jeunesse et la fougue avec laquelle on a, et qui fait que le parti avance à une allure beaucoup plus importante. Nous avons aussi décidé de mettre sur le tableau une couche de vieillissement. Ce n'est pas un vieillissement négatif, sur le plan péjoratif plutôt, mais c'est comme si vous faites un tableau et qu'on vous dise est-ce qu'on peut passer en mode quelque peu classique pour donner plus de valeur, d'ancienneté ou d'antiquité au tableau. Et c'est pour ça qu'on a mis Magou Pastef, pour que les gens sachent que non seulement on a des sages dans le parti, mais qu'ils en sont arrivés à être une véritable organisation au sein du parti et une boussole en même temps que de sages conseillers derrière les jeunes qui ont mis en place ce parti. Cela nous a obligés, avant la restructuration, le comité de pilotage, quand il s'est réunissait, je faisais partie de ceux qui disaient tout le temps 19 personnes ici, nous continuons à tenir un parti qui aspire à diriger un pays, parce que ça ne fait même pas un conseil de ministres. Et on doit penser à toute la machine derrière, les directeurs généraux, les PCA, les chefs de service, les directeurs, etc., etc., tout ce qu'il y a comme représentation internationale. Donc il faut renforcer les piliers du parti. Et on est parti d'une structure provisoire, à savoir le comité de pilotage de 19 personnes, à une structure beaucoup plus importante avec des vice-présidents, des secrétaires généraux, des secrétaires nationaux, des organes de contrôle, des mouvements qui deviennent de plus en plus nombreux, parce que maintenant, on avait commencé par mettre en place le Mont-Cap, non pas le Mont-Cap, le MONEP d'abord, ensuite les jeunes, les femmes, on a mis le Mont-Cap après. Là, on travaille à mettre la Fédération des arabisans pour avoir des gens, des interlocuteurs avec le monde des Dara. On va mettre en place le mouvement des artisans patriotes aussi. Et chaque segment de la société, on ne veut pas garder cette image qui a failli nous être collée au début d'un parti d'élitiste. On veut être à la fois un parti d'élite et de masse. Et la symbiose, elle est possible. Et c'est ce que nous sommes en train de réussir. Maintenant, cela va de pair avec un renouvellement des structures pour que le parti respire. Parce que ce que nous voulions à travers la fusion, c'est une ouverture à l'extérieur pour accueillir de nouvelles organisations, de nouvelles personnalités, mais aussi une ouverture par rapport au potentiel du parti. C'est pour ça qu'on a nommé des commissaires scientifiques, qu'on a nommé des vice-présidents, des secrétaires généraux, etc., etc. Et là, on doit maintenant
aller vers la respiration démocratique interne à travers le renouvellement des instances, qu'il s'agisse des mouvements ou des structures de base. Et je pense que c'est le contexte même de l'année préélectorale qui nous fait quelque peu hésiter par rapport à certains renouvellements. Mais il est certain que c'est inéluctable. Il va falloir maintenant faire un choix par rapport à l'urgence et aux priorités. Mais on ne peut pas faire autrement que ça, quoi. Et c'est ça qui fait le charme de Pastef. Daouda le disait quand il est arrivé, et qu'il était à l'époque le président de la commission enseignement supérieur et formation professionnelle. Il est arrivé à l'AG, il a dit que les gens s'étaient déjà répartis les postes. Donc quand je suis venu et que j'ai vu que aucun poste n'a été attribué, y compris même le poste du coordinateur du MONCAP, j'ai dit, ah là donc il y a de la place et que les gens sont ouverts à d'autres compétences et à d'autres parties. C'est ça qui fait la richesse du MONCAP. Et chaque jour, on est émerveillé par l'éclosion, entre guillemets, parce que c'est des potentiels extraordinaires qui sont déjà là, que l'on connaît, mais qui éclosent au contact des objectifs des caméras, des télés ou des micros, et qui nous valent énormément de satisfaction et d'affichage positif, et il y en a encore à revendre au sein du parti. Et ça, la vitrine de prestige, c'est vous. Ne l'oubliez jamais. La vitrine de prestige du parti, c'est vous, ne l'oubliez jamais. À chaque fois que quelqu'un sera sur un plateau ou devra prendre le micro en public ou devra écrire en signant telle personne, membre du MONCAP, qu'il sache qu'il engage en même temps l'image du parti. Et chacun de nous a le devoir de préserver cette image-là et d'y mettre davantage de polissage pour que le MONCAP continue à briller et qu'à travers lui, le parti continue à briller. La réalité, c'est que l'opposition ou la vie politique sénégalaise a été chamboulée. Et nous sommes tous à la base de ce chamboulement-là. Nous devons en faire un outil de transformation qualitative de la vie de nos concitoyens parce qu'on ne peut pas renoncer, pour ce qui est d'un pays, à prendre en charge correctement les aspirations d'un peuple. Et ça, c'est parce que nous y croyons tous et c'est ce que nous partageons comme conviction, comme engagement, qui nous a réunis ici et qui nous a réunis au sein du MONCAP. Donc ça, je sais que vous le comprenez. C'était juste un rappel que je faisais à moi-même et à vous. Et je sais qu'on ne le perd pas de vue, mais fatigué de femmes solo parce qu'on a besoin de nous réinventer chaque jour dans notre engagement parce qu'il y a beaucoup de facteurs de découragement. Mais c'est que, comme on le disait dans l'appel aux patriotes, nous avons pris la décision résolue de ne jamais, jamais et jamais contempler ce pays et de le laisser à l'abandon entre des mains prédatrices qui sont en train de faire le plus grand saccage possible qu'ils peuvent. Mais je pense que le bout du tunnel n'est plus loin. Il faut y croire, ça va être plus difficile. Et c'est parce qu'on est sur le bon chemin que c'est difficile. Merci beaucoup. Vitrine de prestige du parti, parce que scientifiquement, intellectuellement, le parti a besoin de nous. Mais aussi, nous ne sommes pas seulement la vitrine, il a oublié de dire quelque chose, nous sommes aussi la poche du parti. Vous voyez maintenant, dans cette salle-là, ceux qui connaissent la salle savent qu'avant, il n'y avait pas de clim ici. On venait ici, il faisait super chaud. Maintenant, vous voyez la clim. Donc, vous voyez que votre argent, ça sert à quelque chose. Donc, pensez-y, là, on est à la fin du mois, les cotisations. Le parti en a besoin. Et il y a le Nemekou Tour aussi, qui est là. Voilà. Il faut sortir quand même, les gars. Voilà. Bon, sur le plan scientifique, les commissariats, sachez que d'ici les derniers livrables, c'est en avril. Le président Sonko, comme en 2019, doit avoir le meilleur programme. Parce que nous, les Sénégalais, on ne leur dit pas juste c'est Sonko notre candidat, c'est bon, voter pour lui. On les respecte, donc on leur présente le meilleur candidat. Donc on continue l'effort. Je sais que ça prend beaucoup de temps à tout le monde, mais c'est le projet qui demande ça. Donc il faut continuer, il faut respecter les délais aussi. C'est très important pour le MONCAP, pour l'image du MONCAP dans le parti et pour l'image que le président Sonko va dégager lors de cette campagne-là. Il faut qu'il présente ce programme-là, qu'il soit un programme, qui soit le programme qui va sortir les Sénégalais des conditions difficiles dans lesquelles ils vivent. Donc ce programme-là, c'est vous qui allez le faire. On ne compte que sur vous, on ne compte sur personne d'autre. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Donc la tête et la poche, c'est de ça qu'on a besoin des cadres du MONCAP. Donc merci beaucoup. Donc Daouda va maintenant nous faire une présentation. Il m'a promis de faire 15 minutes. C'est ce qu'il a dit. Donc pour ceux qui ont un peu faim là, ne vous inquiétez pas. Il va essayer vraiment de tenir les 15 minutes. Donc ce sera une présentation de l'historique, du vécu du MONCAP et des perspectives. C'est très important
pas que certainement certains d'entre vous viennent d'arriver, ont besoin de cela, d'autres sont là depuis le début, savent peut-être la majorité de ce que Daouda va dire, mais c'est important de le rappeler, parce que le MONCAP a beaucoup contribué à là où PASTEF est aujourd'hui, à ce que PASTEF soit le premier parti d'opposition, à ce que PASTEF soit un parti de cadre qui contribue. Je disais que c'était le 28 septembre 2018, et si vous faites bien le constat, c'est à quelques encablures des élections présidentielles de 2019 que le MONCAP a été créé. Et il rassemble des cadres autour des commissariats scientifiques, anciennement commission scientifique, j'y reviendrai, et qui constituent les laboratoires du parti. Parce que, je le répète souvent, je dis souvent aux commissaires que vous devez être réactifs, proactifs, et n'attendez même pas des requêtes du parti ou de son président, parce que vous êtes les laboratoires du parti. Et donc, en termes d'activités, avant les activités, le MONCAP, c'est d'abord un groupe pluridisciplinaire qui est chargé de la réflexion stratégique, comme je l'ai dit, sur toutes les questions qui intéressent le parti. Donc, par ces commissariats scientifiques, le MONCAP doit être en capacité de fournir en continu une base réflexive sur l'activité et sur les différentes questions de gouvernance de notre pays. Cette photo, c'était lors du dernier... Ça ne vient pas, hein. C'était lors du dernier, de la dernière conférence de presse du MONCAP qui s'est tenue il y a 15 jours. Maintenant, comment faire pour être membre du MONCAP? Pour être membre du MONCAP, il faut remplir les conditions définies par l'article 6. Parce que l'article 6 des statuts de notre parti définit la qualité de membre de PASTEF. Il faut d'abord être membre de PASTEF avant d'être membre du MONCAP. Il faut avoir au minimum le niveau Bac plus 4 et justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins 3 ans ou être au moins, c'était pour prendre en compte un peu les étudiants en doctorat, ou être au moins doctorant en deuxième année de thèse dans le domaine d'activité couvert par le commissariat scientifique de votre choix. Parce que dans le formulaire d'inscription, vous devez choisir un commissariat d'accueil. Et donc aussi, mais il faut préciser, les aspirants qui présentent un parcours académique et professionnel différent peuvent être admis comme membres. Certains peut-être n'ont pas le niveau Bac plus 4, mais ils ont une expérience professionnelle qui peuvent leur permettre de faire un travail de cadre supérieur. Donc, sur l'étude, sous réserve de l'étude de leur dossier, il est possible aussi d'accueillir ces genres de profils. Il faut disposer d'une carte de membre du MONCAP, mais s'engager à s'acquitter de sa cotisation de cadre. Et ça, c'est important parce qu'il l'a dit tout à l'heure, malheureusement, les cotisations ne sont pas du tout régulières, pas du tout. Au démarrage, on n'était pas nombreux, mais on parvenait quand même à capter des cotisations. Mais de plus en plus, on a senti que les cadres cotisent de moins en moins. Ce mois-ci, il y a eu un sursaut. Beaucoup ont commencé à cotiser. Peut-être que c'est lié également à la sensibilisation que nous avions eu à faire, parce que nous avons mis en place un comité ad hoc chargé de recouvrer, en fait, parce que c'est des dettes. Nous nous sommes engagés, en fait, à payer, pas à payer, à cotiser pour le MONCAP. Donc, j'en appelle également à la magnanimité de tout un chacun pour qu'on puisse respecter un peu les cotisations. Ah, c'est parti là. Donc, le cadre du MONCAP qui est enrôlé et qui dispose d'une carte de membre est directement orienté dans un commissariat scientifique. Parce que dans le formulaire que nous vous envoyons, il y a la liste des commissariats scientifiques. Quand je dis commissariat scientifique, c'est les anciennes commissions. Je reviendrai un peu sur ce glissement sémantique. Donc, ils sont orientés dans un commissariat thématique de leur choix, mais en adéquation avec le profil aussi. Vous ne pouvez pas être un ingénieur en génie civil et demander à aller dans la commission éducation. Ça ne colle pas avec votre profil. Vous êtes peut-être, vous avez un profil qui colle plus à une commission aménagement ou hydraulique ou énergie ou autre.
Et être membre du MONCAP, c'est donc être cadre de PASTEF, c'est avoir la capacité de mettre à profit sa connaissance, son expertise et son expérience au service du parti. Il l'a dit, le cadre c'est la tête et la poche. Oui, le parti compte sur le cadre pour la réflexion stratégique, mais le parti compte aussi sur le cadre pour les finances parce que on a l'habitude de le dire, l'argent c'est le nerf de la guerre. Si on s'est réunis ici, dans ce cadre, c'est parce que les gens font des efforts pour cotiser. Le membre du MONCAP doit avoir une formation solide et une expertise avérée dans le domaine de compétences où il a choisi d'apporter sa contribution. Il doit être une force de proposition, parce que PASTEF, depuis sa création en 2014, tout le monde le sait, hein? PASTEF, ce n'est pas un parti qui passe tout son temps à critiquer seulement, non. Nous critiquons et nous faisons des propositions. D'ailleurs, généralement, lors de nos conférences de presse, nous faisons des critiques au gouvernement. Nous faisons annuellement l'analyse critique de la loi de finances. Nous faisons une veille des activités gouvernementales, mais nous faisons souvent des propositions. Et tout le monde sait qu'il y a une bonne partie des propositions qui étaient dans le programme du président Ousmane Sonko en 2019 que le gouvernement actuel est en train d'appliquer. Donc, PASTEF, c'est un parti de proposition. Les structures, comment est structuré le MONCAP? Il y a d'abord l'Assemblée générale qui est au-dessus et qui regroupe l'ensemble des membres, c'est l'instance suprême du mouvement, composée de l'ensemble des membres qui sont encartés. Et l'Assemblée générale s'était tenue, je vous l'ai dit tout à l'heure, le 28 septembre 2018. Et il y a également le directoire qui suit. Le directoire, il est constitué du coordinateur du mouvement et son adjoint. Malheureusement, mon adjoint, il a quitté Thiès, il n'est pas encore là. Peut-être que vous le verrez avant la fin. Le coordinateur de la section diaspora et son adjoint. Parce que depuis 2019, il y a une section diaspora. Pour l'instant, c'est plus une section France du MONCAP. Mais qui est une partie intégrante du MONCAP. Parce que le MONCAP, c'est un. Il n'y a pas plusieurs MONCAP. Mais il y a une section en France. Le secrétaire général du parti et son adjoint, malheureusement, nous avons perdu l'année passée le secrétaire général adjoint, feu Pape Mamadou Diémé, que Dieu ait pitié de son âme. Et il a beaucoup fait, il a énormément fait pour ce mouvement. C'était le secrétaire général adjoint du mouvement. Il y a des pôles, 5 responsables de pôle. Il y a un pôle organisation dirigé par mon jeune frère Bassirou, que j'appelle souvent Bassirou Junior, pour faire la différence avec Bassirou Diomaye. Il y a un pôle finance, dirigé par Justin, c'est l'argentier du MONCAP. Un pôle formation, dirigé par Abbas. Un pôle IT par Aboubakar Sidi Sonko. Et un pôle communication et relations extérieures par Marie-Rose Faye. Et Bassirou, Hassan Bank. Et le bureau exécutif vient après, parce qu'il y a l'Assemblée générale, ensuite le directoire, et il y a le bureau exécutif. Le bureau exécutif, c'est le directoire du mouvement, plus les commissaires scientifiques et leurs adjoints. Les commissaires scientifiques, c'était à l'époque les présidents de commission, mais il y a eu un changement, et j'y reviendrai. Ils sont commissaires scientifiques, mais ils sont membres d'une autre instance du parti, que l'on appelle le commissariat scientifique national. J'y reviendrai. Il y a également les responsables de cellules MONCAP de la diaspora, parce que ce qui est prévu dans l'architecture du MONCAP, il y aura une section diaspora et des cellules au niveau des pays, mais pas dans n'importe quel pays. Les pays qui ont au moins 50 cadres encartés. Si un pays a 50 cadres encartés, on peut les autoriser à mettre en place une cellule MONCAP. Et par rapport à l'organigramme, ça résume ce que je viens de dire. Vous avez l'Assemblée générale, c'est tous les membres au Sénégal et dans la diaspora. Ensuite, vous avez le directoire du MONCAP, coordinateur son adjoint, aisé son adjoint, coordinateur MONCAP son adjoint, responsable de pôle. Et vous avez ici les pôles, les 5 pôles qui relèvent du directoire, hein, les 5 pôles du MONCAP.
Et il y a la section MONCAP Diaspora et le bureau exécutif qui est constitué du directoire, des commissaires scientifiques et des responsables cellules pays. Et enfin, les commissariats scientifiques. Mais là, il faut préciser, je l'ai dit tout à l'heure, les commissaires scientifiques siègent avec le coordinateur du MONCAP et son adjoint au sein d'une instance nouvellement créée qui s'appelle le commissariat scientifique national. Et le commissariat scientifique national est dirigé par le président du parti. Ça n'existait pas jusqu'en octobre parce que, pour rappeler un peu l'historique, ce qui a été à l'origine de la création de ce commissariat scientifique national, c'est qu'au départ, le président du parti faisait des requêtes au MONCAP. Et nous, on transmettait les requêtes au président de commission parce que ce sont les commissions qui sont les laboratoires du parti. Mais généralement, on n'avait pas de réponse pour certaines requêtes. Et pour d'autres, ce n'est pas toutes les commissions, hein, je le rappelle. Et pour d'autres, ça venait tardivement. Et parfois, le président Sonko, il était un peu pressé. Et il nous disait que non, il y a eu des lenteurs. Et comme solution, on lui a dit, ce serait bien. Et aussi, il y a un fait, c'est que quand on disait généralement que le président venait et qu'il y a une réunion avec les cadres du MONCAP, tout le monde était là. Mais quand on était seul, généralement, on organisait une réunion, les gens ne venaient pas souvent. Et on a dit, il serait bien d'avoir une instance où le président du parti siège avec les commissaires scientifiques et il pourra les interpeller directement sur certaines questions. Donc, c'est ce qui a été à l'origine du commissariat scientifique. Et c'est ce qui fait que dans ce commissariat scientifique, vous avez le coordinateur du MONCAP et son adjoint, mais vous avez également les commissaires et le président du parti. Et c'est le coordinateur du MONCAP qui propose à la nomination, comme le dit l'article 20 de nos statuts. C'est le coordinateur du MONCAP, je dis président parce qu'à l'époque c'était président, maintenant c'est coordinateur dans les textes. Le coordinateur du MONCAP propose à la nomination les commissaires scientifiques. Et il siège également au niveau du commissariat scientifique national. Et la dernière partie, ça va concerner les activités parce que depuis que le MONCAP est né, nous avons... excusez-moi, avant, il y a eu l'évolution sémantique. Je voudrais revenir un peu sur ça. Il y a eu un glissement sémantique parce qu'à l'Assemblée générale du 28 septembre 2018, le MONCAP était composé de 20 commissions scientifiques. Ensuite, il y a eu une restructuration. Avec les notes, les décisions du 11 octobre 2022, il y a eu une note portant nomination de commissaires scientifiques. Ce qui fait qu'il y a eu un glissement sémantique. On ne peut pas parler de commissaires scientifiques dans les statuts du parti et vous allez dans les règlements intérieurs du MONCAP, on parle de commission scientifique ou bien dans la réalité, on parlait de commission scientifique. Donc, il y a eu ce glissement sémantique qui s'est opéré et les commissions scientifiques ont changé de nom pour devenir des commissariats scientifiques. Donc, je l'ai dit tout à l'heure, la naissance du commissariat scientifique national, c'est avec la restructuration et l'implémentation des nouveaux statuts, c'est les statuts de 2021. Donc, il a été créé cette instance, dénommée commissariat scientifique national, composé des commissaires scientifiques nommés par le président du parti sur proposition du coordinateur du MONCAP. Et pour finir, les activités. Cette liste est loin d'être exhaustive, mais depuis que le MONCAP a été créé, nous avons mené énormément d'activités. Les activités phares, c'était l'élaboration du programme du président Sonko en 2019 aux élections présidentielles. Et pourtant, le MONCAP est né le 28 septembre, c'est-à-dire maximum 4 mois avant les élections. Et il nous fallait faire une course de vitesse pour pondre un programme. Et les cadres qui étaient là en 2018, ils se sont battus pour avoir un programme. Et un programme qui était jugé parmi qui était le meilleur programme d'ailleurs. Parce que la caucus des femmes leaders à l'époque avait pris tous les programmes, avait fait un classement et la caucus, comment on appelle ça? Caucus des femmes leaders. C'est ça. Oui, ils avaient dit que cette organisation avait dit que PASTEF avait le meilleur programme politique. Donc ça, on le doit au MONCAP, mais également à ses cadres. Il y a aussi que le MONCAP produit régulièrement des fiches techniques pour ses débatteurs. Parce que, je le dis souvent, PASTEF, c'est un parti organisé. On produit des fiches techniques pour permettre à nos débatteurs d'avoir une idée sur
les différents secteurs de la vie publique. Parce qu'on ne peut pas connaître tous les secteurs. Hein. Soit on est juriste, on connaît le droit, mais sauf quelqu'un comme Ngagne Demba, qui est juriste mais qui taquine les mines. Mais généralement, on est spécialiste d'un domaine. Et donc, les fiches techniques permettaient aux débatteurs d'avoir une idée sur tous les secteurs, c'est-à-dire connaître un peu de tout. On ne peut pas tout connaître, mais connaître un peu de tout. Et chaque année aussi, depuis 2020, le parti fait ce qu'on appelle une analyse critique de la loi de finances. De la loi de finances. C'est que c'est empreinte là. Fait une analyse critique de la loi de finances. Chaque année, la loi de finances, on remet ça à tous les commissaires. Et les commissariats étudient cette loi de finances, font une analyse critique de leur secteur. Si c'est le secteur de l'éducation, ils vont nous dire ce que le gouvernement a prévu, c'est suffisant ou c'est pas suffisant, ou bien il fallait faire ça, faire ça. Et on remontait ça. À l'époque, on avait un seul député à l'Assemblée nationale, le président Ousmane Sonko, et ça l'aidait pour la plénière à l'Assemblée nationale. Et on fait aussi de la veille sur les activités gouvernementales. Aujourd'hui, on parle du rapport de la Cour des comptes. Le commissariat à l'économie a produit quelque chose sur le rapport de la Cour des comptes. Et ça nous a permis également d'alimenter la conférence de presse que nous avions organisée le 19 décembre passé. Donc, on fait une veille régulière des activités gouvernementales, mais également des documents produits par les différents corps de contrôle, que ce soit l'IGE, l'OFNAC ou la Cour des comptes. On fait également des productions pour nos députés. Avant 2022, il n'y avait que le président Ousmane Sonko qui était député, mais il déposait beaucoup de questions écrites à l'Assemblée nationale. Et ces questions écrites, c'était sur proposition du MONCAP. Par exemple, sur la pêche, c'est la commission pêche à l'époque, qui était sous-commission dans la commission agriculture, qui avait produit le document, les questions écrites sur la pêche. Sur la brèche de Saint-Louis, c'était avec la commission environnement. Donc chaque commission pouvait aider le président du parti à avoir des questions écrites à déposer sur la table de l'Assemblée nationale. Et pour cette législature où nous avons beaucoup de députés à l'Assemblée nationale, il y a eu beaucoup de production et nous avons aidé les députés lors des commissions techniques à l'Assemblée nationale, mais également lors de la plénière. Sur les 26 commissariats, les 21 avaient produit des documents pour nos députés et ça les a aidés à imposer à l'Assemblée nationale un débat rigoureux, un débat pertinent pour l'avenir de notre pays. Il y a également ce qu'on appelle les universités du MONCAP. Le MONCAP organisait les universités. C'était une façon de réunir l'intelligentsia du MONCAP, du parti, sur des thématiques d'intérêt. Et on a eu à l'organiser à 2 reprises. Malheureusement, après, il y a eu une petite rupture. La première, c'était sur l'endogénisation de l'économie sénégalaise. Et la deuxième université du MONCAP, c'était sur le numérique. Et ça permettait de regrouper les cadres du parti, de faire des propositions, parce que l'idée, c'était d'avoir des propositions aussi pour alimenter notre programme politique pour 2024. Il y a eu également l'organisation des conférences de presse. On organisait régulièrement des conférences de presse. La dernière en date, c'était le 19 décembre passé, sur le rapport de la Cour des comptes, mais également sur la confiscation des libertés individuelles avec l'emprisonnement des journalistes, mais surtout l'emprisonnement des patriotes. Parce qu'à ce jour, nous avons 22 militants de PASTEF qui sont dans les geôles de Macky Sall. Et il y a également des activités qui ont été menées par la section française, la section du MONCAP en France, notamment les activités citoyennes. Il y a eu 2 éditions, 2021 et 2022, et ils ont regroupé des sommités, je dis bien des sommités mondiales, pour discuter sur des thématiques qui intéressent le Sénégal, mais qui intéressent l'Afrique tout entière. Il y a eu également des webinaires qui ont été organisés, toujours, sur des thématiques qui intéressent le Sénégal et qui intéressent notre parti. Et
Entre autres activités, il y a eu la contribution au financement des activités du parti. Et ça, j'insiste. Le peu de cotisation qu'on arrive à avoir, à capter, ça a permis de régler énormément de problèmes pour le parti. Et généralement, c'était à des moments où il n'y avait pas d'autre solution. Il n'y avait que le MONCAP qui avait cette possibilité de faire de petits financements au parti. Malheureusement, aujourd'hui, je dis qu'on est 1300 cadres, dont 900 basés au Sénégal, 300 en France et 100 dans le reste de la diaspora. Mais je parle des cadres qui sont encartés, c'est-à-dire ceux qui ont une carte de membre du MONCAP. Il y en a 1300. Si les 1300 cotisaient 10 000 par mois, c'est 13 millions le mois. Mais malheureusement, on n'arrive même pas à capter 1 million par mois. Ouais, pas plus d'1 million. C'est rare d'avoir 1 million par mois. Donc, on est largement en deçà de nos capacités. Maintenant, comme je l'ai dit tout à l'heure, on a créé un comité ad hoc qui se chargera d'appeler les cadres un par un pour leur rappeler leurs obligations, parce que nous tous, nous avons signé un formulaire d'adhésion pour dire que nous allons contribuer aux finances du parti en cotisant 10 000 francs par mois. Et ça, c'est important. Je vous dis que entre 2018 et maintenant, le MONCAP a financé pas moins de 50 millions pour le parti. Et ça, c'est important parce que ça a permis de régler beaucoup de problèmes dans ce parti et surtout à des moments très critiques. Donc, la liste n'est pas exhaustive, mais je rappellerai qu'en perspective, ce que nous avons en vue, nous avons déjà élaboré un plan d'action qui a été transmis à tous les commissaires qui doivent se baser sur ce plan d'action pour tirer en fait le plan d'action de leur commissariat scientifique. Des fiches de poste également ont été déjà faites. Et l'objectif, c'est vraiment de sortir le règlement intérieur et de le mettre à la disposition des cadres. Parce que ça, c'est depuis 2021. C'est sur la table du président du parti. On n'attend que sa signature pour rendre ça disponible à tous les cadres du MONCAP. En perspective aussi, c'est déjà dans notre plan d'action, c'est de reprendre les universités du MONCAP. Les deux que nous avions organisés, ça a été une réussite totale. Et ça a permis de regrouper les cadres d'un secteur donné, mais avec des sommités aussi qui ne sont pas forcément du parti. Et ils nous ont challengés à la limite. Nous avons échangé, nous avons discuté avec eux, et les propositions que nous avons eues permettent un peu d'alimenter en fait le programme politique que nous sommes en train d'élaborer. Et en termes d'activité, il y a une activité très importante que j'ai oubliée. Nous sommes en train de mettre à jour le programme politique du président Sonko. L'activité a été lancée le 13 septembre. Les travaux se font au niveau des commissariats scientifiques. Ensuite, ça remonte au niveau des groupes d'experts. Ensuite, il y a une entité que l'on appelle le comité de pilotage constitué d'un comité, d'un pôle coordination et d'un pôle suivi qui assure le suivi et la coordination de tout ça. Et tous les livrables capitalisés nous permettront, avec l'appui d'un comité de synthèse, de produire un programme politique pour le président Sonko au plus tard, le 25 juin 2023. C'est-à-dire nous n'en avons pas plus de 6 mois aujourd'hui pour finaliser le programme politique. Mais au-delà du programme politique, nous voulons aller plus loin en proposant un programme de gouvernance au président Sonko. Parce qu'on a l'habitude de dire que Macky Sall, quand le pouvoir est tombé entre ses mains, il n'avait pas de programme de gouvernance. Et il a fait faire le PSE. Nous voulons proposer aux Sénégalais un programme de gouvernance qui permettra au président Sonko, s'il est élu, Inch'Allah, en 2024, d'entamer un mandat avec un programme de gouvernance. Donc, Bassirou... La bande des cadres, là, la bande des cadres, là, non. Non, c'est pas la peine. J'en ai fini. Et je vais passer la parole à des membres du directoire s'ils veulent ajouter quelque chose. Elle, c'est Fatkine Diakhaté dit Fifi.
c'est la coordinatrice de la section MONCAP de France, mais c'est elle qui pilote vraiment le programme, la mise à jour du programme. Et mon adjoint, où est-ce qu'il est? Ah, il est là, il est retardataire. Il a un carton jaune, mais la prochaine fois, c'est le rouge. Il vient de Thiès quand même. C'est Amadouba, docteur Amadouba Babo. C'est mon adjoint. Donc, on va donner la parole, Bassirou, aux membres du directoire qui le souhaitent, mais également à des commissaires scientifiques. On peut donner la parole aux commissaires scientifiques aussi pour qu'ils se présentent. Oui, allez. Oui, merci Daouda. Daouda est devenu un vrai politicien parce qu'il m'avait dit 15 minutes. On en a fait plus de 30. Donc, il a entendu le métier. Non, c'est bien. Donc, merci beaucoup. Vraiment, c'était une très belle présentation. Je pense que nous sommes au MONCAP depuis le début. On a encore beaucoup appris. Donc, vous voyez l'impact que le MONCAP a sur la vie du parti sans même qu'on soit à jour de notre situation. Donc, imaginez si on avait 13 millions par mois, les choses qu'on pourrait faire. Voilà. Donc là, on m'a donné la liste de ce qui ne cotisent pas, je vais vous citer. Non, je rigole. Il faut, c'est très important, il faut cotiser, c'est important. Les 10 000 francs là, ça fait un sacrifice parce qu'on connaît tous les conditions. Faire la présentation des commissaires scientifiques qui sont là. Tout d'abord, je voudrais préciser, d'ailleurs je ne sais même pas s'ils sont tous là. Ah, il y a... Ok. Il y a Amadouba Babo qui est là, coordonnateur adjoint du MONCAP. Je pense qu'il veut dire quelque chose. Nous allons d'abord lui donner la parole. Amadouba Babo, c'est le coordonnateur du pôle débatteur du parti aussi. C'est l'ancien directeur adjoint de l'école du parti, Daré Cheikh Anta. C'est grâce à lui que des gens comme moi ont eu le courage d'aller sur des plateaux télévisés. C'est quelqu'un de très généreux qui partage sa connaissance. C'est un docteur. On a été à Saint-Louis le jour où il faisait sa soutenance. C'est quelqu'un de très brillant en économie. Il nous fait les synthèses des rapports des cours de compte en 2 jours. Moi-même, j'ai vu le document la dernière fois. J'ai dit, mais ce gars-là, il ne dort pas ou quoi? Donc, c'est quelqu'un de très brillant. Et c'est maintenant le coordonnateur adjoint. Donc, il assiste Daouda. On va lui donner la parole pour 2 minutes pour qu'il puisse dire un mot. Rapidement pour 2 minutes. Voilà. Salam alaikum à tous. Donc, Daouda a voulu me donner un carton jaune. Il n'oublie pas qu'on a travaillé entre Dakar et Thiès jusqu'à 17h. Il m'a fait travailler jusqu'à 17h. Il est là, je prends entendre tout le monde. Il m'a fait travailler jusqu'à 17h. Ensuite, c'est à 18h que j'ai quitté le bureau. Donc, salam alaikum à tous. Mon nom c'est Dr Babo Amadouba. Je suis le vice-coordinateur du MONCAP. Puisque Bachir m'a donné juste 2 minutes, moi je vais prendre ces 2 minutes pour parler de pourquoi nous sommes là. Nous sommes là pour combattre un système. C'est quoi le système? J'ai l'habitude de dire que le système tourne autour de 3 P. C'est des personnes, des pratiques et des procédures. C'est quoi? Il y a des personnes qui appliquent les bonnes procédures uniquement pour l'intérêt supérieur de la nation et uniquement pour le Sénégal. Non, j'ai fait vite parce qu'il m'a donné 2 minutes. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Nous sommes là pour combattre ce système. Qu'est-ce qu'on a? On a quel type de personnes dans le système? On a les insoumis. Ce sont les personnes, les insoumis actifs, les personnes qui se battent contre ce qui se pratique au niveau du système. Malheureusement aussi, nous avons des insoumis qui sont passifs, des gens qui ne font pas de détournement, mais qui ne sont pas capables d'aller jusqu'au bout pour combattre. Parce que tous ceux qui sont là, c'est un combat risqué, aussi bien pour notre boulot, aussi bien pour notre vie. Nous sommes traqués tout le temps. Donc voilà les insoumis actifs qui sont là. Je vous applaudis et vous félicite. On combat qui? On combat les insatiables, ceux qui passent tout le temps à faire de la corruption. Et enfin maintenant, les pratiques qu'on doit combattre. Je fais de là parce qu'on m'a donné 2 minutes, j'ai tellement de choses à dire. 2 minutes, merci. 2 minutes, Merci beaucoup, Babo. Donc, comme vous le voyez, c'est un vrai pédagogue. Il nous a fait un freestyle là. Merci beaucoup, Babo. Donc, avant de donner la parole au commissaire, je sais que vous êtes debout depuis très longtemps, donc on s'en excuse encore. Je vais juste donner la parole pour 2 minutes aussi à Fifi Diakhaté, coordonnatrice de MONCAP France. Fifi. Assalamu alaikum, bonsoir à tous. Je ne vais pas pouvoir faire comme Babo. Hein. Je vais prendre mon temps. Hop, ça.
Tu prends ça. Hop. Je vais reprendre le micro. Merci beaucoup. Donc bonsoir à tous. Fatou Kiné Diakhaté, coordinatrice du MONCAP France. Donc je suis ici aujourd'hui avec également des sous-commissaires donc de la France qui sont là. Donc même si j'ai pas eu l'occasion de tous les voir parce que je suis arrivée en retard et je m'en excuse. Embouteillage, j'aperçois Bureau aussi derrière, donc je fais un coucou. Donc j'aurais bien aimé qu'ils soient peut-être là, s'ils peuvent avancer, s'il vous plaît. Ça permettra aussi de faciliter tout à l'heure les présentations. Donc il y a Seydina Alioune Kébé, de la commission bien Travail, emploi, fonction publique ou réforme de l'administration et l'âge, donc santé. Maria Dieng, donc de responsable, oui, de la thématique de sport, c'est cela. Donc parce que tu as eu à changer, donc voilà. Donc il y en a d'autres, hein, peut-être qui font les timides. Je vois culture derrière, Isidore. Donc bonne gouvernance. Isidore que vous connaissez, hein, finance Pasté France. Donc Abdou également. On dit MONCAP France, mais j'avoue qu'il n'y a pas que des gens de la France. On a aussi des membres de l'Allemagne. Donc lui, donc Abdou, il est de l'Allemagne. Donc il est le président également. Bon, on dit anciennement commission culture, tourisme et artisanat. On a Fanta, peut-être que vous connaissez en tant que référent suivi. Donc, il suit les thématiques enseignement supérieur, formation professionnelle, justice. Donc, voilà. Donc, il y en a d'autres, hein, mais peut-être qu'ils font un peu le timide. Donc, c'est toujours un plaisir. Donc, je vois Kiné également qui est là. Tu peux nous rejoindre, Kiné. Donc, c'est toujours un plaisir de rencontrer les frères et sœurs patriotes du Sénégal. Donc, le MONCAP France, c'est un démembrement du MONCAP national. Donc, c'est juste qu'on est basé un peu dans la diaspora. C'est ce qui fait un peu l'éloignement. Mais on est une partie intégrante du MONCAP national. Donc, nous travaillons ensemble. Donc, c'est toujours un plaisir donc de mettre des visages sur des noms, sur des voix également qu'on entend. Donc excuse-moi, juste une seconde. Très bien. Bon, il y a une voiture là et c'est assez urgent. DK 9945 AE. DK 9945 AE. Bloqué un peu une autre voiture. Donc si vous pouvez aller déplacer, merci beaucoup. Très compliqué pour se garer en effet. Donc voilà, nous avons commencé les rencontres en 2021. C'est vrai qu'on n'avait pas eu grand monde comme ça. Et l'objectif, c'est que 2 fois par an, qu'on puisse vous rencontrer. Donc la concentration, quand même, on arrive donc au Sénégal généralement en fin d'année, donc décembre, janvier, et également l'été. Donc on profitera quand même de ces périodes-là pour pouvoir vous rencontrer, pouvoir raffermir les liens, parce que c'est hyper important. Donc voilà, je ne sais pas si quelqu'un peut-être peut prendre la parole rapidement, peut-être en 1 minute. Céline. Voilà. Bon, bonsoir tout le monde, merci Philippe. Je m'appelle Céline Alioune Kébé, responsable de la commission de travail, emploi et réforme de l'administration de France. Et entre autres vice-coordonnateur de la cellule PASTEF de Bordeaux. C'est avec plaisir que nous sommes là avec notre toute petite délégation de France. Donc voilà, c'était pour nous nécessaire de venir vous rencontrer, proposer aussi des visages sur les noms. Et sur les noms, parce que nous travaillons avec beaucoup de gens au Sénégal que nous n'avons jamais vus, que nous n'avons jamais rencontrés. Et voilà, ces occasions nous permettent, comme Fifi l'a si bien dit, d'en affermir les liens, mais aussi de pouvoir un peu booster nos homologues du Sénégal à un peu accepter la main tendue de travailler avec nous, parce que c'est pas très évident. Mais bon, là, on va y arriver avec les changements qu'il y a eu récemment. Et j'exhorte tout un chacun à s'engager davantage dans ce combat si noble qui nous lie, parce que le pays en a besoin, c'est nécessaire. Et nous sommes dans le dernier tournant. C'est le moment de s'accrocher et de ne surtout pas rater le coche. Donc merci de nous avoir donné cette opportunité. Et je laisse la parole à Fanta peut-être. Non, très bien, peut-être. Merci beaucoup. On ne va pas abuser. Très bien. Merci. Merci à vous. Merci.
Voilà, merci beaucoup. Donc, avant de... S'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Le directoire. S'il vous plaît. Le directoire, il faut donner l'exemple là. Alors. Donc, avant juste de passer aux choses délicieuses là-bas à côté, on va présenter les commissaires. Normalement, il y en a 26. Je ne sais pas si tous les 26 sont présents. Certainement pas, oui. Mais bon, avant ça, il faut qu'on réinsiste sur quelque chose. Ce 8 janvier, donc c'est dimanche, je pense. Dimanche, donc il y a la deuxième édition du Nemmekou Tour. Très important. Comme vous le savez, le président Ousmane Sonko a déjà entamé ce Nemmekou Tour dans les départements de Mbour et de Tivaouane. Déjà. En 2021, nous avions réussi à réunir 125 millions de francs CFA, ce qui était un record et une première même pour un parti politique au Sénégal. Donc félicitations à vous tous et à tous ceux qui ont participé, même qui ne sont même pas militants de PASTEF. Mais comme vous le savez, après qu'on ait réuni ces 125 millions-là, on a été dans d'énormes difficultés avec les événements de mars. S'il vous plaît là. Ça va, c'est bientôt fini, je ne vais pas être long. Oui, s'il vous plaît, c'est important, je ne vais pas être long. Donc, tous les gens qui ont été blessés, on a eu des gens qui ont perdu leurs jambes, des gens qui ont perdu leurs bras. On a eu bien sûr des morts, des familles éplorées. L'État du Sénégal n'a pas fait ce qu'il devait faire. Un État irresponsable. PASTEF, un parti. Au Sénégal, les partis politiques, c'est des associations privées, si je ne me trompe pas. Un parti politique comme PASTEF a pris cet argent-là de Nemmekou Tour et a beaucoup investi pour soutenir ces gens-là, pour les accompagner depuis lors. Et ça continue maintenant, notamment au sein de la commission sociale. Donc ça, c'était notre devoir, mais on l'a fait. Grâce à vous, grâce à vos cotisations. Maintenant, on sait tous que dans les grands centres urbains, le président Sonko est déjà majoritaire, qui va tous les remporter en 2024, Inch'Allah. Mais eux, ceux qui sont en face, ils passent dans les villages, dans les coins les plus reculés du Sénégal pour donner à ces gens-là un faux message sur le président Ousmane Sonko, pour nous peindre en ce que nous ne sommes pas. Et ces gens-là n'ont pas toujours accès aux moyens d'information que nous avons. Donc il faut impérativement que le président Sonko puisse aller délivrer lui-même ce message-là. Et pour le faire, il faut des moyens. Il ne peut pas se déplacer seul. Il y a des gardes du corps, il faut les payer. Il y a une délégation, il faut qu'ils mangent. Il faut qu'ils soient logés, etc. Et ça, c'est important pour le programme. Si on réussit à convaincre le Sénégal des profondeurs, en 2024, Inch'Allah, s'il plaît à Dieu, vous verrez quelque chose que vous n'avez jamais vu. Un opposant qui gagne dès le premier tour. C'est du jamais vu en Afrique. Donc, ça, c'est entre nos mains en partie, nous les cadres. Il faut vraiment que ce dimanche, on fasse un effort. Qu'on vraiment rate les fonds de tiroir. Hein, qu'on aille un peu dans les épargnes qu'on a fait pour les enfants et tout. Il faut y aller. Et s'il vous plaît, c'est un investissement parce qu'avec le président Sonko et avec vous tous, avec ce projet-là, on sait tous que nos enfants auront un avenir meilleur. On sait tous que les ressources du Sénégal seront pour nous. On sait qu'on va s'appuyer sur les forces endogènes de notre pays. On sait que la mascarade du régime de Macky Sall, le gaspillage, le vol qui est présent depuis 2012 va disparaître. Vous l'avez vu aujourd'hui avec la conférence de presse du président Ousmane Sonko, comment il gère sa mairie, les méthodes qu'il utilise pour sa mairie, sa gestion. Ça, c'est un exemple. Et ce qui est en train de se passer à Ziguinchor va s'étendre partout. Donc c'est ce Sénégal prospère là que nous voulons. Mais l'argent, c'est le nerf de la guerre, comme l'a dit Daouda. Donc il faut absolument que vous participiez. Nemmekou Tour, il nous faut 200 millions de francs CFA pour que le président Ousmane Sonko puisse aller partout au Sénégal. Et je sais qu'on va l'atteindre grâce à vous. En ce qui concerne les cadres du Mont Cap, s'il vous plaît, les cotisations de 10 000 francs, quoi qu'il se passe, c'est une obligation pour nous. C'est déjà votre parole. Nous disons aux Sénégalais que nous ne sommes pas comme l'autre, nous sommes des hommes de parole. Donc il faut le commencer par nous. Chaque mois, un petit 10 000 francs. Il y a les rappels. Des fois, on peut oublier, mais il y a les rappels qui sont faits par le coordonnateur dans le bureau exécutif.
les commissaires, s'il vous plaît, partagez ces rappels-là, mettez-le dans vos groupes. C'est important. Les 10 000 francs-là, c'est une question de survie pour le MONCAP et pour le parti. Donc je vous remercie. Maintenant, j'appelle les commissaires qui sont dans la salle à venir ici, s'il vous plaît, pour se présenter brièvement. Merci. L'objectif de vous présenter ces commissaires-là, c'est pour que vous puissiez mettre un visage sur leur nom. Mais les commissaires, c'est juste ceux qui coordonnent l'activité du commissariat. Mais les gens les plus importants sont aussi vous tous et ceux qui travaillent dans l'ombre sans même être connus. J'en vois ici des visages, des gens que je sais que leur contribution dans le MONCAP est inestimable. Donc merci à vous tous. Donc je vais commencer à donner la parole à Mamadou Talla et puis tu feras passer le micro en présentation très rapide, s'il te plaît. Merci. Merci beaucoup, Bassir. Bonsoir tout le monde. Merci, chers patriotes. Je voudrais remercier ceux qui ont initié cet événement qui est extrêmement important. Je m'appelle Mamadou Talla, je suis le commissaire de la thématique décentralisation de réforme territoriale. Je reconnais déjà des gens qui sont là, membres de notre commission. Il y a Muntaga Diallo, il y a notre doyen Makodou qui est là. En tout cas, il y a beaucoup de membres de notre commission qui sont là et je voudrais vraiment les remercier et remercier tout le monde qui est présent ici. Merci beaucoup. Assalamu alaikum. Bonjour, bonsoir à tout le monde. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Moi, je m'appelle Alun John. Je suis le commissaire scientifique en charge de l'économie sociale et solidaire. Je suis vraiment très heureux de venir et de découvrir certains visages que j'ai eu à connaître à travers les activités dans les panels. J'espère que également aussi les autres vont se présenter pour qu'on puisse se connaître davantage. En tout cas, c'est un plaisir vraiment de pouvoir discuter, échanger avec les uns et les autres en ce moment qui me semble très solennel. Merci beaucoup. Bonsoir l'assistance. Moi, c'est Gris Ringfal, commissaire scientifique à la culture. Bon, vraiment rencontre bi lu am solo la parce que tu entends des voix, soo déggee voix bi ngay soog a xam ne nit ki parce que vous parlez souvent alors que vous ne voyez pas. Bon, je voudrais juste wax leen je suis venu avec mon adjoint Bakary Sarr et Diatta de la diaspora. ñuy bàyyi xel culture tuuti rek parce que dafa mel ni dañ koy xaw a fàtte plaidoirie la. Parce que culture dañ ko définir comme chant et danse te weesu na loolu vraiment weesu na loolu définition bi gën a large bi ci am mooy toutes les manières de penser, toutes les manières de faire. Donc les économistes ñi leen di woo, les techniciens ñu leen di woo ñëpp la ñu soxla suñu commissariat. Jërëjëf. Merci. Salam alaikum, bonsoir à tous. Bon, je suis un peu enrhumé, je tousse par moment. Je suis Cheikh Fatma Diop, commissaire scientifique en charge de l'économie et de la planification. Très ravi d'être ici ce soir, de partager ce cadre avec le directeur du MONCAP, les gens de la diaspora et tous les cadres qui sont au sein des commissariats, qui, comme Bassirou l'a dit, tantôt sont les profils les plus importants du MONCAP. Nous sommes juste des têtes de file, des têtes de gondole. Notre travail, c'est limite à la coordination et c'est que les travaux se fassent de façon convenable. Et c'est vous les plus importants. Nous formons une équipe et comme l'a dit Dr Babo, l'objectif final, c'est de prendre le pouvoir pour transformer ce pays. J'espère qu'ensemble, qu'au travers de nos contributions intellectuelles et financières, comme l'a dit Bassirou, nous pourrons parvenir à ce résultat. Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Makhtar Dabo. Je suis le commissaire scientifique en charge du travail, de l'emploi et de la réforme de l'administration publique. Je remercie le directoire du MONCAP pour cette belle initiative qui nous a permis aujourd'hui de nous rencontrer ici. Et vous comprendrez que le commissariat scientifique que je dirige a un très grand challenge. Tous ces jeunes patriotes qui courent derrière le président Sonko attendent de lui un emploi décent après 2024. Donc notre commissariat est chargé de la thématique emploi, travail et de la réforme de l'administration.
Et puisque nous sommes un État aussi en voie de développement, vous comprendrez que les locomotives de nos États, c'est l'administration. Et aujourd'hui, puisque le poisson pourrit par la tête, nous savons que l'administration publique sénégalaise est pourrie. C'est au Sénégal où on voit des fonctionnaires milliardaires. Donc cela peut vous indiquer la pourriture, le degré de pourriture dont nous vivons avec notre administration publique. Donc si nous voulons changer ce pays, nous commencerons à réussir cette réforme de l'administration publique, à créer énormément d'emplois décents pour les jeunes qui courent derrière le président Sonko, qui sont prêts à laisser leur vie derrière le président Sonko et qui sont les boucliers du président Sonko. Et aussi la thématique travail, qui est un domaine très important parce que si vous offrez un emploi à quelqu'un, automatiquement vous devez le gérer sur le plan du travail. Et nous voyons ce qui se passe au Sénégal aujourd'hui. Le travail décent est en train de disparaître au profit de ce qu'on appelle l'avènement des emplois atypiques. Donc il va falloir que nous tous, nous puissions, les membres du commissariat scientifique travail, emploi et réforme de l'administration, que nous puissions savoir le challenge qui nous attend dans le cadre de la production intellectuelle. Parce que le cadre ne se compte pas, il se pèse. Le cadre se pèse, il ne se compte pas. Vous verrez des mouvements qui sont plus populaires que nous, qui ont plus de membres que le MONCAP. Mais puisque le MONCAP se pèse, vous avez entendu, quand on faisait la synthèse des travaux du MONCAP, l'importance de ce mouvement. Donc je vous remercie et je passe la parole à monsieur. Merci. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Je voudrais remercier le directoire du MONCAP et tous ces cadres-là qui sont là. Donc Bassirou a parlé de tête et de poche. Donc à tous ces cadres-là qui sont là aujourd'hui, donc j'aimerais leur rendre un vibrant hommage pour l'engagement qui consiste aujourd'hui à libérer le Sénégal et à libérer l'Afrique. Donc vous comprendrez que c'est moi, Dr Ahmed Diallo, commissaire aux affaires étrangères et du panafricanisme qui vous parle. Merci. Bonsoir, heureux d'être là parmi vous. C'est un grand jour pour moi aussi. Je m'appelle Ibrahim Mbeng, de formation, expert en management de projet. Je suis de Afrique, basé sur la BDL. Là, on est à plus de 6 000 étudiants. Voilà, je suis le commissaire chargé de la formation professionnelle. Donc, c'est un plaisir pour moi de m'engager pour mon pays. J'ai quelque chose en plus qu'Ousmane Sonko, au moins quelque chose. C'est que je suis l'un des membres fondateurs de l'association des anciens étudiants de Sanar. Et je pense que Ousmane Sonko était le 5e président. Donc au moins sur ce plan-là, j'ai été son... Merci beaucoup. Donc là, je vais me présenter en tant que commissaire, en tant que MC. Donc je suis Bassirou Kébé, commissaire à l'habitat, l'urbanisme et l'aménagement du territoire. J'en profite pour remercier tous les membres de ce commissariat ici présents, les M. Kan, les Muntaga, les Ousmane Badji, etc., qui font un travail extraordinaire. Mais aussi pour vous montrer la collaboration entre mon cap national et la section française. Il y a beaucoup de gens de France dans mon commissariat, notamment mon adjoint Amadou Sankara, les Seydina Mbaye, Lamigna, etc., Alur Badara Djedou. Donc on est en train vraiment de travailler ensemble. Mais moi j'ai une doléance en tant que commissaire, c'est que côté aménagement du territoire, là, je suis un peu en sous-effectif. Donc s'il y a un spécialiste qui se cache, vraiment, vous êtes les bienvenus dans ce commissariat qui est très important parce que vous savez que l'aménagement du territoire, ça englobe presque tout ce qui se fait dans un pays. Donc merci. Deux dernières interventions de 2 minutes pour finir et aller donc vers nos délices. Tout d'abord, on va donner la parole à Chérif Diouf, qui est secrétaire national aux finances du parti. Donc voilà. Donc lui, il va vous dire ce qu'il faut faire là, dans les prochains jours. Mais qui est aussi de PASTEF Canada, qui va nous parler du mouvement des cadres qui sont là-bas. Donc Chérif. Allô.
Bonsoir les amis. Comme il a dit, Amadou Chérif, secrétaire national des finances de PASTEF, en même temps coordinateur de PASTEF Canada depuis sa création. Permettez-moi quand même de saluer mes amis de la diaspora, surtout ceux qui sont en Amérique du Nord. Gaï, lorsque vous organisez des affaires pareilles, débrouillez-vous pour que les gens qui sont à l'extérieur puissent participer, parce que quand même, ils sont très dévoués dans le travail et ils croient au projet depuis très longtemps. Donc c'était un message que je voulais lancer aux gars. Dernière chose, c'est 2 minutes que j'ai, mais c'est 2 minutes extrêmement importantes. À la limite, les 2 minutes les plus importantes ici. Le 8 janvier, dans 2 jours ou 3 jours, Némékou Tour 2023. Nous en avions organisé en 2021 avec 125 millions qu'on avait accumulés. Vous vous rappelez, ça nous a valu un communiqué du ministère de l'Intérieur à 2 h du matin. Cette fois-ci, imaginez ce qu'il va faire. En réalité, ce que je veux dire par là, c'est que nous comptons beaucoup sur les cadres. Beaucoup sur les cadres. Les Sénégalais ont dit qu'on aime parler, mais lorsqu'il s'agit de sortir de l'argent, c'est un véritable problème. Hier, Doumaba Imafen, votre président des cadres, me disait non, objectif 5 millions. Mais j'ai dit 5 millions pour des cadres, je trouve ça très petit. Vous devez au moins nous sortir un 40-50 millions sur la table si vous croyez au projet. 50 millions, 1100 cadres. 1100 cadres à 100 000 chacun, une fois par année, au-delà de vos 10 000. Mais 10 000, ça va. Café la règle, si chaque cadre sortait 100 000 ou bien 50 000, vous déposerez 50 millions sur la table. Donc les gars, on vous attend beaucoup sur ce projet-là parce que nous avons des enjeux énormes. Nous avons des enjeux énormes. Je ne vais pas trop monopoliser la parole, mais nous comptons sur vous. Hein? Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup, Chérif. Donc la dernière intervention, nous avons décidé de donner la parole à un nouveau membre du MONCAP. C'est-à-dire quelqu'un qui a eu sa carte hier ou avant-hier, je pense, et qui a beaucoup insisté. D'ailleurs, le retard est de ma faute. Hein. Il a beaucoup insisté. Je veux m'excuser. Moi, mais c'est quelqu'un de motivé. Mais c'est aussi un test. Hein. Une semaine, pause le tout, quoi. Mon insister. Donc c'est important. Donc il s'appelle Chimère Sen. Il va dire quelques mots. Qu'est-ce qu'il en pense depuis qu'il est là. Voilà, Chimère. Merci beaucoup. Salaamaaleykum. Bon, maa ngi nuyu ñëpp ah. Bon, man nag tàmmu ma di wax sax ci public ni quoi en fait xam nga rek tàmmu ma ko. Waaw mais waaw. Waaw mais vraiment je suis très content. Vraiment. Voilà. Bon, parce que sama xarit la vraiment ma insisté woon nag lu bëri na damay dugg. waaw moo tax vraiment damay sant yàlla d'abord vraiment di ñaanal ñëpp rek waaw liggéey bi ñu waaju sumb nii vraiment yàlla jàppale bu baax a baax waaw on a vraiment décidé de se battre et vraiment d'apporter toute notre expérience vraiment pour liggéey bi daal mën a jëm kanam voilà donc ngeen baal ma nag parce que xam nga rek taamu ma ci wax ci public bi waaw mais kontaan na vraiment donc très plaisir. Voilà, donc Chimère. Merci beaucoup Chimère. Donc comme vous le voyez, les cadres continuent à venir. Donc le mouvement des cadres est un mouvement attractif. Donc je vous remercie tous au nom du coordonnateur, de son adjoint et de tout le directoire du MONCAP d'être venus. Vraiment, l'assistance, on n'a jamais eu autant de monde, je pense, à part l'Assemblée Générale et les universités du MONCAP, on n'a jamais eu autant de monde. Donc là, c'est comme si le MONCAP renaissait. Je vous en remercie tous. Nous vous en remercions. Le MONCAP vous en remercie. Et n'oubliez pas les fondamentaux. Il n'y en a que 2 au MONCAP. Le travail scientifique, contribuer au travail pour donner à Ousmane Sonko le meilleur programme. Et de 2, l'argent cotisé chaque mois
cotiser pour le Némékou Tour. Je vous remercie. Maintenant, je pense que la nourriture a commencé. Je vois Ngagne Demba qui commence à aller. C'est un Touré, c'est pour ça. Touré, moi. Merci beaucoup et à la prochaine. Ciao.